Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons réaliser une petite boîte de rangement. Alors je vous explique, parce que l'autre jour donc j'ai trouvé certainement comme vous dans vos actions l'équivalent des chaméléons en fait, donc des feutres qui mélangent les couleurs. Et voilà, il y avait toutes ces boîtes. Et à chaque fois c'est vrai que moi je jette tout le temps les boîtes, mais du coup j'ai toute une série de feutres, c'est tout mélangé et tout ça. Et je voulais essayer de trouver un petit rangement pratique. Alors là, je vais même pas faire un rangement, je vais essayer de faire tout simplement une boîte pour ranger ces feutres. Voilà, alors on va essayer de réaliser ça ensemble. Alors je vous cache pas que je me suis fait un petit prototype sur une feuille blanche, donc on va réaliser ça ensemble en espérant que ça aille. Normalement il n'y a pas de raison, hein. Alors là j'ai pris deux pages 30 et demi par 30 et demi. Et donc dans la première, on va venir découper un morceau de 15 cm de large. Alors il va falloir que je pousse mes feutres. Allez, 15 cm. 15. Ça, c'est une collection Happy, je crois, de l'an passé. Comme son nom l'indique, je trouve bien sympa, bien joli. 15. Voilà. 15, ça correspond à cette longueur-ci. Alors, ensuite, on va venir, vous allez voir qu'on va essayer d'optimiser au maximum le papier, hein, comme j'essaye de le faire à chaque fois, parce que j'aime pas trop gaspiller. Ici, on va venir à 10, à 20 et demi, et donc 30 et demi. 10, c'est la hauteur. 10 et demi, la largeur des crayons. Alors, je vous fais voir, oui, si on est dans le champ. Et 10 à nouveau. 10, 10 et demi et 10. Allez. 10, 20 et demi. Allez, je vais venir plier. Tout simplement. Voilà. Le plioir. C'est vrai qu'en ce moment, Action nous sortent beaucoup de collections de feutres à des prix absolument défiant toute concurrence. Voilà. Donc cette partie-là, c'est celle qui va venir ici. Voilà. Donc ma petite boîte, elle sera plutôt fleurie. J'aurai tous mes crayons comme ceci. Voilà. Allez, je vais mettre ça de côté. Alors, il faut juste que je vérifie. 10 et demi, 14 et demi. Donc, la chute de papier, on en profite, on la garde. Pas de perte. Je viens à 2 cm. Je viens à 12 et demi. Et je viens à 14 et demi. Allez, on recommence. 2 cm, 12 et demi et 14 et demi. Voilà. Voilà. Alors, je vais venir tracer, tant que c'est fait là, hop, enfin avec ma pointe marquée, le pli. Et voilà. D'accord? Donc, 2. Ici, on a à nouveau 10 et demi, donc qui correspond à cette largeur-là. Et 2 cm ici, ça va être des languettes, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre mon papier dans l'autre sens. Je vais venir pointer. Allez. À 2 cm. À 12. Et à 27. Je recommence ici. 2 cm. 12. Et 27. Voilà. Du coup, avec ce rangement, est fait avec une seule feuille, hein. Voilà. Ensuite, on va venir plier. Une petite pointe. Ma petite pointe. Allez. Donc ici, on a un morceau de 15 cm. En fait, ce sera le dessous de ma boîte, hein, tout simplement. Parce que là, pour le moment, ça ne doit pas trop vous parler. Là, 2 cm. Ensuite, les 2 cm sur les côtés. Voilà.
Allez, je vais venir enlever mon petit carré de 2 par 2. Voilà, ici. Pareil, donc je suis les plis, hein, tout simplement. Voilà, ici je viens couper. Voilà. Et voilà. Alors, ici, là, c'est 3 morceaux. Donc, de 10, 10 et demi. Là, ça va être des languettes. Donc, voilà. Je vais venir enlever un petit morceau. Je ne sais pas si j'en ai fait assez. Voilà. Voilà. C'est le moment de vérifier si je me suis trompée ou pas. Voilà. Alors, moi, dans l'idée, ça va être de présenter, en fait, mes feutres. Je vais peut-être enlever dans ce morceau-là. D'accord, vous voyez que ça tient parfaitement bien. Et les languettes, du coup, je vais venir les coller ici, tout simplement. Voilà, parce que comme normalement, il faut des grandes feuilles, mais là, avec un papier 30,5 par 30,5, ça marche très bien. Et du coup, là, ces morceaux-là, je vais venir les glisser dedans comme une boîte. Ou alors, si vous préférez, vous venez directement les coller. Mais à mon avis, normalement, ça n'a pas bougé, mais autrement, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. On va venir coller nos morceaux comme ceci. Je ne sais même pas si je vais pas les coller, je crois que ça sera fait. Et du coup, j'aurai ma boîte de rangement. Voilà, avec tous mes feutres installés à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci. Donc l'idée, c'était vraiment de les avoir ensemble, bien regroupés. Voilà. Alors, écoutez, on va coller tout ça ensemble. Je vais enlever tout ça. Je crois que je vais le faire avec mon double face. Voilà. Je vais en profiter, je vais faire ce côté. Alors c'est pareil, là j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait une petite préparation là sur ces boîtes. C'est-à-dire que je suis venue couper à ras, vous savez le petit rabat qui retient les feutres dans le magasin. Autre possibilité, ça j'y ai pensé parce qu'en fait, il y a un tout petit décalage. Donc c'est vrai que pour aller chercher les crayons, c'est un petit peu loin. Donc rien ne vous empêche de recouper avec votre cutter. Hein. C'est comme vous le sentez. Voilà, allez. Donc ce morceau-ci, je l'enlève. Alors, je vais essayer de coller comme ça, bout à bout, sans mettre les feutres. Je ne sais pas si c'est judicieux, on verra. Voilà. Ensuite, on va refaire pareil de l'autre côté. J'ai peut-être les mains devant. Voilà. Et voilà. La boîte est faite. Alors, après, vous allez me dire, on aurait pu les coller là, les uns sur les autres, hein, ces petits paquets de crayons. Alors, je voulais essayer de faire les dégradés. Alors, hop, je vais les glisser dedans. Donc, le marron. Alors, il y a un feutre blanc, je vais essayer de... Bon, après tout. Après, on peut changer la place comme on veut. Donc, je viens les glisser à l'intérieur. Voilà. Et donc, derrière, je vais venir... Oui, j'ai coupé mes languettes. Je vais venir les enfiler dans ma boîte. Et comme je vous disais, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien coller. Voilà. Et je viens refermer ici. Et voilà. Voilà, comme ça, j'ai tous mes feutres ensemble. Hein. Alors, c'est pas d'une grande utilité, mais plutôt que d'avoir tous ces petits paquets séparés, après, rien n'empêche de faire de la déco. Alors moi, j'allais dire, je les conseille peut-être de faire de la déco dessus, parce que si jamais on veut empiler, si jamais on veut en mettre sur les côtés, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être une astuce pour que vous puissiez ranger vos feutres, sachant que les dimensions sont faciles à modifier. Vous prenez bien ces 3 mesures, donc la hauteur, ici la largeur et la longueur. D'accord, ce sont les 3 mesures que j'ai utilisées pour réaliser cette petite boîte qui me semble plutôt pratique. Et donc si vous avez d'autres collections à ranger, bah, écoutez, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Je suis bien contente, mes feutres sont rangés. Alors derrière, ça n'a pas l'air de bouger.
Donc à voir. Si dans le temps il faut coller les languettes, mais vous voyez qu'il suffit d'enlever les feutres et puis on colle les languettes sans aucun problème. Hein. Le papier, je ne sais pas le grammage. Peut-être qu'un papier un peu plus rigide serait plus judicieux. À vous de voir, mais c'est vrai que plus c'est rigide et quand on plie, après ça finit par s'abîmer. Là, ça va très bien pour l'utilité que j'en ai, d'accord? C'est simplement pour retenir mes crayons ensemble et là, je les attrape. Donc c'est ce que je vous disais. Peut-être recouper pour celles qui ont de la peine à attraper, mais bon, les boîtes sont souples, ça évite de les mettre à la poubelle, ça évite de gâcher et d'abîmer la planète. Donc après tout, pourquoi pas? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, je reviens vers vous rapidement là au sujet de ma boîte pour ranger les crayons. Donc vous voyez que j'ai fait une petite déco avec des petits dice cuts tout simples. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite astuce qui était assez géniale. C'était pas voulu. Oh, j'aurais peut-être pu dire que oui pour me vanter, mais bon, je m'en suis rendu compte après. C'est qu'en fait, vous voyez là, on a des petites cartes, un petit carton plié pour tenir nos feutres. Il suffit en fait de tirer et du coup, ça nous fait carrément des tiroirs. Donc du coup, ça marche hyper bien parce que là, j'ai juste à prendre mes feutres. Donc ils sont très faciles à attraper, pardon. J'ai plus le pied là, du coup. Voilà, enfin bref, ils sont accessibles puisqu'en fait, ça coulisse dans la boîte plastique que nous avons conservée. Donc du coup, ça pose aucun problème. Voilà, alors attendez. Hop. Voilà, je vous fais voir. Tac. Alors là, ça bloque parce qu'en fait, vous savez, il y a le petit retour du plastique. Donc ça, à la limite, je pense que je pourrais le couper pour être plus sûr. Ou sinon, en faisant comme ça, ça reprend sa place. Voilà, tout simplement. Puis je m'excuse, j'ai qu'une main pour filmer. Mais vous voyez que du coup, il y a ce côté très pratique. Je mets mon petit doigt dans le carré, hop, j'attrape mes feutres. Voilà, magique. Voilà, bon, bah celui-ci, il veut vraiment pas. On le remet et il rentre. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, cette fois-ci, la vidéo est vraiment finie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.